Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture du jeu Pharaon, édité chez Catch Up Games et distribué par Black Rock Games, sorti en 2019, de 1 à 5 joueurs à partir de 12 ans et une partie dure en moyenne 60 minutes. Et on va voir tout de suite ce que contient la boîte. Alors on va retrouver ici Eratum. Nous avons oublié une précision en page 3 des règles. Tous les nobles qui n'ont pas été sélectionnés sont mélangés dans la pioche. Relevez à nouveau autant de vases qu'il y a de joueurs pour remplacer ceux qui viennent d'être pris. La partie peut ensuite débuter. Voilà. Donc c'est une modification des règles. Ensuite on retrouve ici le livre de règles qui est en papier glacé au format carré, au format de la boîte, avec derrière une description de tous les symboles, un résumé, une sorte d'aide de jeu, des remerciements. Et donc ici on va retrouver l'intégralité du livre de règles qui est tout en papier glacé. Hop, et qui fait 12, il y a 12 pages. Voilà. Donc le bouquin est assez joli en première impression. Ensuite on va retrouver un sac en fait où on va pouvoir, j'imagine, venir mettre des éléments du jeu pour piocher, enfin sans doute, avec deux mains ici. Il est chouette, il est assez grand d'ailleurs, vous voyez, par rapport à ma main, il fait la taille d'une main à peu près. Ensuite on va retrouver ici, alors qu'est-ce que c'est? On dirait c'est un carnet pour noter les points, un peu comme on peut trouver dans Seven Wonders par exemple. On va venir ici mettre, j'imagine, le nom des joueurs et puis le nombre de points. Donc il y a tout un carnet comme ça. Ensuite on va trouver toute une série de jetons, des tokens, alors on dirait qu'ils sont en bois. Je vais en ouvrir un. Donc ici on va retrouver des rondelles de différentes tailles et un cube. Apparemment c'est du bois, oui, ça a l'air d'être du bois. Donc on va retrouver plusieurs couleurs. On va retrouver donc une couleur en noir, du rouge, du vert, du bleu et du jaune, ça c'est classique. Ensuite on va retrouver ici deux paquets de cartes, donc le premier et le deuxième, de taille, des formats différents. Il y en a un qui est légèrement plus grand que l'autre. Donc ici on va retrouver plusieurs cartes avec des symboles différents ici, et puis des codes couleurs, j'imagine, qui correspondent aux règles du jeu. Donc voilà, il y a beaucoup de cartes comme ça. Donc ça c'est le format grand. En plus, donc on va retrouver ici des cartes avec d'autres symboles ici. Un chiffre sur la gauche, une figure sur la droite et une série de symboles sur la droite. Donc ça c'est les cartes qui sont du format le plus petit. Ensuite nous avons un sachet plastique avec à l'intérieur, qu'est-ce que c'est? Eh ben d'autres sachets plastiques. Voilà. Donc il y a un sachet composé de sachets plastiques. Donc j'imagine que c'est pour ranger les éléments du jeu. Donc c'est plutôt bien pensé. C'est sympa de la part des éditeurs. Ensuite ici on a un symbole tête de pharaon, recto verso. Ensuite on a une roue. Donc j'imagine que c'est l'élément principal, un des éléments principaux du jeu, donc qu'on doit pouvoir manipuler, qui doit pouvoir tourner, je suppose. Alors on verra plus tard, il y a peut-être une technique pour le faire. Ah bah voilà. Voilà, donc il y a deux galettes en fait, ici, voilà, comme ça on le voit. Et on peut comme ça tourner le plateau de jeu. Il est plutôt bien fait d'ailleurs, très joli. Ensuite on retrouve ici une pyramide avec des symboles en bas et des symboles aussi en haut qui sont différents. Et au verso il n'y a rien de particulier. Donc là on a une pyramide, j'imagine que c'est aussi un élément principal du jeu. Ensuite on va retrouver 1, 2, 3, 4, 5 morceaux je pense que c'est un cercle comme ça qu'on va venir mettre autour, j'imagine, du jeu principal. Donc on va pouvoir les disposer, je pense qu'ils s'emboîtent comme ça, voilà.
Et donc on va retrouver des éléments, ici des illustrations. J'imagine que là on va pouvoir mettre des cartes. Là il y a des codes couleurs, et puis là aussi il y a des codes qui sont en référence au jeu. Donc au verso il n'y a rien de particulier, donc on trouve une première tuile. Ensuite on en a une autre comme ça. Ensuite on en a une troisième, une quatrième et une cinquième, qui ont l'air d'être toutes différentes. Ensuite on va retrouver ici des éléments à dépuncher, qui vont relativement vite à dépuncher. Voilà, donc là aussi c'est des éléments du jeu. Comme j'ai pas lu les règles du jeu, je vais pas pouvoir dire à quoi ça correspond. Il y en a 3. Ensuite on a ici, alors il y en a 3, non il y en a 5. Et vu que c'est un jeu de 1 à 5 joueurs, je suppose qu'on va en avoir un par joueur. Et là par contre c'est recto verso. Ensuite on va retrouver tout un tas de tokens à dépuncher, donc on va en avoir plusieurs types. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, il y a 12 même. Parce que là il y a des plus 1, des plus 2. Donc il y a 12 sortes de tokens différentes, recto et verso. Voilà, qui sont dépunchés classiques, comme ça. Voilà. Ensuite, il y a beaucoup de matériel. Là, on a une roue. Alors j'imagine qu'elle va venir se mettre au milieu de la roue qu'on a vue tout à l'heure. À voir. Hop. Et ensuite, on a encore... Ici, on a encore tout un tas de tokens à dépuncher. Donc là, avec des codes couleurs et puis des petits symboles qui sont différents selon les couleurs. Donc là, recto verso sont les mêmes. Et enfin, on a encore des sarcophages ici. Des sarcophages avec à chaque fois 3 pastilles avec des couleurs et des codes différentes. Voilà, donc là j'en ai ouvert un par exemple. Voilà, au verso ils sont tous les mêmes apparemment. Ils sont tous identiques. Donc il y en a 15. Et en un second plateau, il y en a 15 aussi, ce qui fait 30. Et il y a aussi ce symbole à l'intérieur. Et voilà. Le jeu est mis en place, donc une fois que tous les éléments sont assemblés, on a ce grand disque avec les 5 morceaux de disque qui sont disposés aléatoirement. Le disque qui est au milieu, qu'on peut bouger. Tous les éléments ici. Là, on va retrouver les tokens par couleur de chaque joueur. Et ensuite, ici, on va retrouver donc ici différents tokens, les sarcophages, la pyramide. Voilà. Donc le jeu avec le sac ici et puis les cartes, le sac qui est rempli de tokens. Voilà, donc là le jeu est prêt à être lancé, donc au final votre table ressemblera à ça.